L'insomnie. Ce mot qu'on utilise souvent à la légère cache en réalité un mal profond. Un trouble invisible, mais pourtant très réel. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'univers silencieux et oppressant de l'insomnie, en tant que trouble psychologique. Sache avant tout, il existe plusieurs types d'insomnie, classés selon leur durée, leur cause ou leurs caractéristiques. Voici les principaux types. 1. Selon la durée, insomnie aiguë ou transitoire, dure quelques jours à quelques semaines, souvent liée à un stress temporaire, examen, deuil, conflit. Insomnie chronique, dure au moins 3 nuits par semaine pendant plus de 3 mois. Elle peut être causée par des troubles psychologiques, médicaux ou des habitudes de vie. Deuxième, selon la nature du trouble du sommeil, insomnie d'endormissement, difficulté à s'endormir, latence du sommeil longue, souvent 30 minutes. Insomnie de maintien du sommeil, réveil fréquent pendant la nuit, avec difficulté à se rendormir. Insomnie de réveil précoce, réveil très tôt le matin sans pouvoir se rendormir, même si la nuit a été courte. Troisième, selon la cause, insomnie psychophysiologique, l'anxiété liée au sommeil elle-même empêche de dormir. Insomnie liée à un trouble mental, comme la dépression, l'anxiété, le stress post-traumatique, etc. Insomnie liée à un problème médical, douleur chronique, apnée du sommeil, problème digestif. Insomnie liée à la consommation de substances, caféine, alcool, drogue, médicaments. D'où vient-elle? Pourquoi frappe-t-elle autant de personnes aujourd'hui? Et surtout, comment peut-on s'en sortir? L'insomnie n'est pas simplement le fait de mal dormir. C'est une lutte intérieure. Une guerre contre soi-même, contre ses pensées, ses peurs, ses angoisses. Elle se manifeste sous différentes formes: difficulté à s'endormir, réveil fréquent, sommeil non réparateur. Et avec le temps, elle s'installe. Elle épuise, affaiblit et peut mener à la dépression, à l'irritabilité, à la perte de concentration. Mais qu'est-ce qui cause réellement l'insomnie? La première source, c'est le stress. Le stress quotidien, les responsabilités, les soucis financiers, familiaux, professionnels. Puis viennent les troubles émotionnels, l'anxiété, les traumatismes non résolus, le deuil. Sans oublier les habitudes modernes écrans jusqu'à tard dans la nuit, surstimulation digitale, rythme de vie déséquilibré. Et si l'on allait plus loin? Derrière l'insomnie, il y a parfois des blessures plus profondes, des conflits intérieurs non exprimés, des pensées envahissantes que l'on tente d'ignorer pendant la journée, mais qui reviennent avec force la nuit. L'âme parle aussi par le silence. Alors, comment s'en sortir? Est-ce possible de retrouver le sommeil? Oui, c'est possible, mais cela demande un travail intérieur, un engagement envers soi-même. Voici quelques pistes pour amorcer la guérison. 1. Accepter qu'il y a un problème. Ne pas banaliser l'insomnie. Elle est un signal. 2. Établir une routine du soir, se coucher et se lever à la même heure. Éviter les écrans 1 heure avant le coucher. Lire, méditer, écouter de la musique douce. 3e, exprimer ses émotions par l'écriture, la parole, l'art. 4e, consulter un professionnel psychologue, thérapeute ou médecin du sommeil. 5. Faire attention à son alimentation. Éviter caféine, alcool, sucre en excès le soir. Mais surtout, ne pas culpabiliser. Tu n'es pas faible parce que tu ne dors pas. Tu es humain et tu as le droit de chercher de l'aide. Parfois, il faut toucher le fond pour apprendre à remonter, avec conscience, avec douceur. L'insomnie est un mal, mais elle peut aussi devenir un message, un appel à changer quelque chose dans notre vie. Alors écoute ce que ton corps essaye de te dire. Écoute ce que ton esprit tente de libérer. Et souviens-toi, tu mérites le repos, tu mérites la paix, tu mérites de dormir. Vraiment, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner, à la partager ou à laisser un commentaire. Tu n'es pas seul. À très bientôt. Nous explorerons d'autres troubles psychologiques qui ravagent le monde en silence. Ensemble, nous apprendrons à les dévoiler au grand public et à découvrir des solutions concrètes pour y faire face. Si vous connaissez d'autres troubles que vous aimeriez que l'on aborde, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire. Vous avez de la valeur et vous méritez la guérison face à ces ennemis invisibles que sont les maladies mentales. Bienvenue.